Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Dans cet épisode bonus, vous allez découvrir comment le roman Chanson douce de Leila Slimani a été adapté au cinéma. Et pour parler du grand écran, j'ai invité ma sœur Laetitia. Bonjour Letty. Salut. Alors est-ce qu'on peut te présenter comme une experte du cinéma ? Alors experte, je sais pas, on peut me considérer comme cinéphile si tu veux, mais en tout cas j'ai fait une école de cinéma. Je travaille pour une plateforme qui s'appelle la Cinétech et qui est spécialisée dans le cinéma de patrimoine où en fait des réalisateurs du monde entier viennent présenter leur liste de films préférés ou qui les ont influencés dans leur travail. Très bien, donc tu es une experte du cinéma dans ce podcast, voilà, c'est officiel. Je te couronne experte du cinéma de À Page Ouverte. Chanson douce, c'est donc un livre de Leila Slimani, publié en 2016. C'est Lucie Borletto qui l'a adapté au cinéma en 2019. Le casting vaut le détour. Leila Bekti joue le rôle de la mère Myriam et Karine Viard interprète Louise, l'étrange nourrice. Avant d'entrer dans les détails, Laetitia, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du livre ? J'ai lu le livre parce que tu m'as demandé de faire cet épisode. Ah, bon, au moins je t'ai permis de découvrir l'univers de Leila Slimani. C'était chouette parce que ça faisait partie des livres que je voulais lire. J'avais jamais lu en plus de livres de Leila Slimani. C'est une autrice dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Et en plus, elle a été aussi jury du Festival de Cannes, alors qu'elle fait pas de cinéma. Ça devient une femme assez importante dans le milieu de la littérature. Et j'avais vu le film avant. Je crois comme toi d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire après, mais voilà. Donc ouais, je t'ai devance. Pour parler du livre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que déjà, j'aime bien les écritures assez franches, assez brutes. En même temps, tu apprends des mots, enfin, c'est super bien écrit. Puis surtout, on a un regard féminin qui est très très intéressant, avec un sujet assez tabou quand même. C'est là après on va parler du film, c'est qu'il y a beaucoup de changements par rapport à l'adaptation du livre. Oui. Donc tu l'as dit tout à l'heure, moi aussi j'ai vu le film avant de lire le livre et d'un point de vue amateur, je trouve qu'il est bien filmé, les acteurs jouent bien et le film vraiment il m'a scotché, j'ai ressenti une espèce de petite tourbillon dans le ventre et quand je l'ai revu là juste avant d'enregistrer l'épisode, je me suis ressentie à nouveau un petit peu mal, mais tout ça c'est grâce au jeu d'acteur de Karine Viard que je trouve excellent. Je te propose de commencer par la scène finale du film, qui est en réalité la scène d'ouverture du roman. Comment ne pas spoiler les gens, là ça va être un petit peu compliqué. Peut-être regarder le film avant. Oui, ou alors lisez le livre, parce que dans tous les cas, si vous lisez le livre avant le film, vous êtes spoilé de la fin automatiquement. Alors c'est pas que c'est du spoil, je suis pas d'accord avec toi. Après, j'ai peut-être pas le même point de vue, parce qu'en fait, si tu veux, moi quand il y a des films qui sortent, j'aime bien me renseigner sur de quoi ça va parler. J'avais vu beaucoup d'interviews de Leila Slimani à l'époque où elle faisait la promotion du livre, où elle parlait de ce fameux fait divers où elle s'inspirait d'une nourrice aux États-Unis qui a assassiné les enfants qu'elle gardait. Elle le dit très clairement, c'est pas basé sur une histoire vraie parce qu'elle raconte, tout est fictionnel. C'est surtout un texte en fait sur assez complexe en fait sur comment on en arrive là en fait, surtout de la part d'une femme qui est censée protéger nos enfants. Le livre s'ouvre avec une phrase un petit peu brutale. Le bébé est mort. Et le film, il commence pas du tout comme ça. Le film, il commence avec... je crois justement que c'est le bébé qui est filmé, ou en tout cas la chambre d'enfant qui est filmée. Et il y a la voix de la mère Myriam, en voix off, qui explique qu'elle a toujours un peu peur pour ses enfants, qu'il lui arrive quelque chose, etc. Mais en fait, elle parle juste de son instinct maternel et de l'amour qu'elle porte pour ses enfants. Alors après, tout bien un petit truc, c'est qu'elle dit aussi au tout début du film, Leila Bekti justement, où elle dit j'ai toujours peur que mes enfants meurent. Moi, c'est peut-être ma déformation professionnelle, dans le sens d'analyse d'écriture. L'ouverture est super importante, surtout pour les premiers dialogues et la première scène. Et quand tu as un plan d'un petit bébé où on dit j'ai toujours eu peur que mes enfants meurent, ça signifie quand même quelque chose sur le final. Après, moi, je connaissais aussi malheureusement la fin tragique. J'ai revu le film du coup pour le podcast. Oh là là. J'ai fait mes devoirs et surtout j'ai loué le DVD où il y avait les making-of. Et il y a notamment 2 making-of super intéressants, et je peux commencer avec l'un. C'est un peu sur les scènes coupées. J'ai découvert que le générique de début du film ne devait pas être celui qu'on voit, dont tu parlais, où c'est Leila Bekti qui témoigne et qui parle de ses enfants.
Donc là, je vais vraiment spoiler, je suis désolée, mais en fait, le générique de départ qui était prévu, déjà, il y a une chose, c'est qu'il y avait un autre témoignage d'un personnage qui finalement a été coupé du film, qui était le premier garçon que Louise, le personnage de Louise avait gardé, qui est devenu un adolescent, qui est présent dans le livre. Et j'ai découvert surtout que le générique devait s'ouvrir sur toutes les scènes qu'on voit sur la fin, sur la scène finale, avec les draps attachés de sang, la baignoire remplie de sang, les murs de sang, sans forcément bien évidemment voir le corps des enfants, mais ça explique la violence des actes, surtout quand tu sais, quand tu lis après le livre et que tu découvres qu'en fait la petite n'est pas morte tout de suite, elle a succombé à ses blessures. Au début du livre, la première page, c'est donc la description de cette chambre d'enfant transformée en scène de crime avec du sang partout. Leila Slimani parle aussi de la réaction de la mère, etc. Mais elle introduit le personnage de Louise, donc la nourrice, sans la nommer et sans dire que c'est elle qui a tué les enfants, mais on ne sait pas encore qui c'est. Pour vous décrire un petit peu le personnage de Louise, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur le roman, Louise, c'est une nounou qui, d'apparence, est la nounou idéale, vraiment. Elle s'occupe super bien des enfants, elle leur fait à manger de manière équilibrée, elle fait attention à ce qu'ils ne gaspillent rien, elle fait attention qu'ils rangent leurs affaires, donc elle semble pas dangereuse, elle semble pas inquiétante. Elle se sert de son métier de nourrice comme échappatoire à sa vie totalement vide et sans but. Et du coup, elle s'attache énormément aux enfants de cette famille. Tu te dis pas qu'elle va les tuer. Moi, je me suis dit, au pire, elle va tuer la mère ou elle va tuer le père. Enfin, je m'attendais beaucoup plus à ça. Mais là, qu'elle tue les enfants, enfin, moi, ça m'a... Bah parce qu'elle sentait qu'elle allait les perdre. Alors que dans le livre, tu peux t'attendre qu'à ça, vu que ça commence comme ça. En fait, la chose qui est en commun entre le film et le livre, c'est qu'on a quand même 2 points de vue. On a le point de vue de Myriam, jouée par Leila Bekti, donc la mère. Pas tant celui du père, finalement, je trouve, qui est joué par Antoine Reynard, qui est un super acteur, d'ailleurs. Ouais, mais même dans le livre, il a un peu effacé. Voilà, justement, lui, il a un peu effacé. On a plus le point de vue des femmes, en fait. Et on a bien évidemment le point de vue de Louise, qui est quand même central. Il y a d'autres points de vue. Avant de s'étendre sur les autres personnages absents dans le film, moi je voulais m'attarder un petit peu sur le personnage de Myriam. Dans le film, en fait, au début, ça commence par Leila Bekti qui parle donc de ses enfants et qui dit que elle en a un peu marre de son quotidien qui tourne beaucoup en rond quand même avec les enfants. Elle a l'impression de pas s'épanouir, il lui manque quelque chose, donc elle décide de travailler. Dans le livre, le personnage de Myriam, il est beaucoup plus décrit. Je trouve que sa personnalité est beaucoup plus présente. Au début, avant de même évoquer à son mari l'idée de retravailler, elle-même à l'intérieur, on sent vraiment qu'elle est torturée par son statut de mère au foyer. Bah surtout qu'elle a quand même une carrière d'avocate, quoi, tu vois, donc c'est quand même des longues études. Quand tu te lances là-dedans, c'est que vraiment tu as envie de faire carrière en général. Donc je trouve que dans le film, ce côté-là de Myriam est beaucoup plus effacé. Non, je suis assez d'accord. Ouais, même tu vois, par rapport à... Il y a beaucoup de culpabilité même de la part de son entourage. Tu vois, par exemple, ses beaux-parents, surtout sa belle-mère, qui est affreuse. Bon, déjà, qui est pas très sympa dans le film. Elle est bien pire dans le livre, hein, je trouve. Hein. C'est très culpabilisante. Hein. Toujours pour parler de Myriam, je trouve que dans le livre, on voit beaucoup plus son quotidien aussi au travail. En fait, dans le film, on comprend que quand elle reprend son activité, elle la reprend à 100%. Ouais, elle fait des heures sup. Elle fait des heures sup. Quand elle rentre, Louise, elle reste quand même encore à la maison parce que Myriam, elle continue d'élaborer certains dossiers. Quand il y a l'anniversaire de la petite, Myriam, elle laisse Louise tout gérer pendant qu'elle travaille dans sa chambre. Il y a une scène en particulier dans le livre où elle reste tard, alors que ses collègues sont soit déjà rentrés chez eux, soit sont sortis boire un verre entre eux. Et on lui dit, mais toi, t'as pas d'enfant ? Qui s'occupe des enfants ? Ça, c'est un problème de beaucoup de parents, malheureusement. Oui. Surtout qu'en plus, quand tu travailles surtout pour les mères. Les mères, et surtout en plus quand tu travailles avec des gens un peu plus jeunes ou qui n'ont pas forcément d'enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis c'est un côté encore culpabilisant, mais au bout d'un moment, on est des adultes aussi, on est des êtres humains, on a aussi besoin de liens sociaux en dehors de notre famille, en fait. Oui, donc voilà, je trouve que le personnage de Myriam est assez gommé. J'ai l'impression que pour le film, en fait, ils ont voulu essentiellement centrer la caméra, entre guillemets, dans la maison des parents et un petit peu chez Louise pour qu'on connaisse un peu son quotidien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on sort jamais de l'appartement ou qu'on sort jamais de cette famille pour qu'on soit totalement immergé dans la peau de Louise. Bah, on sort un petit peu quand on se concentre un peu sur Louise, justement quand il y a quelques scènes où elle est chez elle. Oui, mais il n'y a rien qui nous détache de Louise, du coup on peut moins se concentrer sur Myriam et Paul.
Ouais, c'est vrai que les seuls moments où ils sont que tous les deux, on les voit un petit peu une fois que Louise a commencé son travail, qu'il recommence à avoir un peu une vie de couple, mais c'est juste des toutes petites scènes pour montrer que ça y est, ils peuvent sortir un petit peu, souffler un peu, en étant plus soulagés, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe bien des enfants, ils leur font même le ménage, alors que c'est pas ce qu'ils demandent, quoi, tu vois. Un truc qu'il raconte aussi dans le livre, c'est que, enfin, ce que Leila Slimani raconte dans le livre, c'est que, tu vois, Myriam, ça lui fait plaisir de temps en temps offrir un vieux vêtement à Louise pour la remercier, en fait, tu vois, des choses comme ça. À ton avis, pourquoi il n'y a pas autant de détails sur Myriam? Est-ce que c'est parce que du coup le film aurait duré trop longtemps? Bah, je pense que le film aurait duré trop longtemps et le sujet reste quand même autour de la nourrice. Un film, il faut rester quand même très synthétique et je pense qu'ils sont restés un peu sur leur lignée. Ils sont quand même 3 scénaristes sur le film. Hein. Quand tu vois l'affiche du film, il n'y a pas les parents, il n'y a pas les enfants, c'est juste Karine Viard. Je voulais un peu revenir justement sur les personnages qui sont pas dans le film et dans le livre. Parce que ce que je te disais, c'est que moi, j'ai vu le film avant de lire le livre. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que quand Louise se présente aux parents en disant que sa fille est partie il y a longtemps, qu'elle est grande, que son mari est décédé, qu'elle a gardé d'autres enfants, comme ils sont pas présents dans le film, et qu'elle vit seule en plus, et qu'il n'y a même pas de photo de sa fille chez elle ou de son mari, c'est vraiment lugubre et sombre comme environnement. Et je me suis dit, est-ce qu'elle s'est pas inventé une vie quelque part, vu qu'en plus elle a l'air d'être un peu malade, vu elle a des visions dans le film, en tout cas, ce qui n'est pas le cas dans le livre. Oui, mais ça, les visions, elles apparaissent tout à la fin. Au début, quand oui, elle mais parle de justement, sa famille, est-ce qu'il n'y a pas une maladie mentale qui s'est pas un peu développée en elle? En fait, quand elle parle de sa fille, tu vois, surtout qu'en plus, on n'en reparle pas, si tu veux, après dans le reste du film, du fait qu'elle a une enfant. Donc en fait, on ne sait pas si elle existe vraiment, cette fille, si elle a vraiment été mariée, si elle a vraiment eu un enfant, alors qu'en vrai, dans le livre, on découvre que tout ça est vrai, qu'en plus, elle a une fille qui... Bah, c'est pas la fille idéale que tout le monde rêve d'avoir, c'est une fille à problème. Moi, j'ai découvert du coup dans le livre que ces personnages existaient vraiment, que c'était pas le fruit de l'imagination de ce personnage qui a peu voulu vendre quelque chose d'un peu idéal, justement. Ouais. Pour revenir aux autres personnages qui manquent, donc il n'y a pas que Stéphanie qui est donc la fille de Louise. Je pense aussi à Rose Greenberg, donc qui est dans le livre la voisine des parents, qui a donc pris l'ascenseur avec Louise le jour où Louise tue les enfants. Mais dans le film, Rose est remplacée par une autre nounou que Louise a rencontrée au parc. Ça d'ailleurs, on le sait aussi dans le livre qu'au parc, elle rencontre d'autres nounous. Donc du coup, le jour où Louise décide de tuer les enfants, elle va pas au parc. En fait, ce jour-là, elle est très très mal. Et du coup, sa copine, qui est aussi la nounou d'un autre petit garçon qui est dans la classe de Mila, elle décide de venir voir et lui dire « Allez, viens, ça va te changer les idées, ça va faire du bien aux enfants. » Et là, Louise, en fait, elle parle pas du tout, juste elle la regarde avec un regard vide. Bah, elle sent qu'il y a un truc bizarre et elle dit « Bon, bah... ok, je te laisse » et elle part. Et Louise, elle a pas du tout parlé. Mais je trouve que c'est dommage que ce soit pas vraiment la voisine. Je trouve que ça rajouterait un petit peu plus de côté dérangeant dans le personnage de Louise, parce qu'en fait, le personnage de Louise, il est beaucoup développé dans le livre à travers les personnages qui ne sont pas dans le film. Donc, c'est-à-dire la voisine, sa fille, les autres enfants qu'elle a gardés, qui parlent de leur expérience et leur rapport avec Louise. Donc là, on comprend encore plus qui elle est. Alors que dans le livre, dans le film, on doit vraiment se baser que sur ce qu'on voit et pas sur ce qu'on apprend. Donc je suis très contente de savoir qu'à la base, ils avaient eu l'idée de commencer avec le témoignage d'un ancien enfant, parce que je trouve ça dommage qu'ils aient pas au moins pensé. Le problème, c'est que comme on le voit pas dans le reste du film, peut-être que ça aurait peut-être un peu perturbé, on n'aurait peut-être pas trop compris. Surtout qu'en fait, il faut déjà que tu trouvais que Myriam était un peu effacée dans le film. Oui, mais après, regarde, dans elle est quand même, c'est elle qui fait l'ouverture, donc. L'adolescent en question, à qui je pense dans le livre, c'est Hector Rouvier, qui explique que il a un très bon souvenir de Louise, mais que quand elle lui mettait de la crème, quand elle le massait et tout, c'était un peu bizarre. Donc ça, on le voit pas dans le film. Sauf que j'ai eu l'impression que ça a quand même été retranscrit via le personnage d'Adam, qui est donc le bébé. Ah ouais, quand elle l'embrasse très fort. Il y a une scène où elle lui met de la crème, elle lui fait des bisous, mais rien de bizarre. Elle lui fait des bisous aux pieds, enfin comme n'importe qui peut faire des bisous à un bébé. Alors ça, au cinéma, c'est ce qu'on appelle des plans de détail, c'est-à-dire c'est des très gros plans en fait sur. On va vraiment être sur un détail en fait très précis. Là, par exemple, ça va être la bouche ou les pieds, les mains. Donc et ça, c'est un montage qui en plus qui est assez dynamique et avec le son qui prend vraiment toute la place. Il y a quelque chose de limite. Malsain. C'est très malsain et je pense on est quand même pas sur de l'agression sexuelle, mais c'est quand même très limite, quoi. En fait, dans le livre, quand on découvre ce que Hector dit, moi je me suis dit ok, elle l'a agressé, enfin c'est bizarre. Alors que dans le film, quand elle met de la crème à dents, tu te dis ouais bon ça va pas à ce point-là. Mais il y a une autre scène où la scène de la morsure. Ouais, il y a une autre scène où il pleure. Elle essaie de le rassurer en disant oh mais je suis là, t'inquiète pas, je vais pas te laisser tout seul. Elle le prend contre lui, elle lui fait un petit bisou sur la joue et là elle le mord.
morsure vers l'épaule, il me semble. Et donc voilà, donc j'ai l'impression quand même qu'ils ont retransmis... Ouais, la morsure, de toute façon, c'est un gros sujet dans le film, plus que dans le livre, en tout cas. Oui. C'est assez tôt, c'est assez tôt dans le... Je crois que c'est même un peu plus tard dans le film, en vrai, c'est beaucoup plus tard, et dans le livre, c'est assez tôt. C'est une des premières choses même qu'on lit sur l'histoire de la morsure, ou de le fait que Mila est perdue dans un parc, et qu'elle veut lui faire peur. Il y a même une dame qui retrouve la petite et qui lui fait un peu la leçon de morale. Ouais, ça, c'est exactement pareil dans le film, dans le livre. Voilà, et puis surtout, c'est à ce moment-là que Mila va mordre Louise jusqu'au sang, en fait, et ça, c'est bien expliqué. Et en plus, on va découvrir que, évidemment, Louise a une très très grosse morsure et qu'elle s'en sert même, alors que c'est censé être un secret, et elle va s'en servir pour faire croire que c'est Mila qui a mordu Adam auprès de la mère, alors qu'en fait, on découvre, nous, plus tard dans le film, qu'en fait, c'est bien Louise qui mord le bébé. On pouvait parler un peu du casting des enfants. Et donc ces enfants, qui sont follement aimés par leur famille et leur nounou, ils sont joués par... J'ai pas leur nom par contre. Ils sont joués par des enfants qui existent dans la vraie vie. J'ai pas le nom des petits comédiens. Alors, faut savoir que les bébés, au cinéma en tout cas en France... C'est toujours le même bébé qui joue à Adam? Non, justement. Alors en fait, en plus, c'est un bébé, ça grandit très vite, et je crois que l'histoire de Chanson douce, c'est assez sûr. Bon, pour moi, c'est entre 6 mois et 1 an. Et il faut savoir qu'en France, un enfant a le droit de jouer à partir de 6 mois de vie, et pas plus d'1 heure par jour. Quand t'as un bébé qui réagit pas forcément quand tu veux, 1 heure, ça peut passer très très vite. T'es obligé d'avoir plusieurs bébés. Ils sont pas forcément genrés, les enfants, donc en fait, une petite fille peut très bien jouer un petit garçon en bébé. Et la preuve, en fait, j'ai découvert une interview de la réalisatrice qui explique que au bout d'un moment, un des bébés qui marche à 4 pattes, c'est sa propre fille à elle, alors qu'elle joue un petit garçon. Et quant à la petite qui joue Mila, ils ont fait plusieurs tests, bien évidemment. Ils n'ont pas raconté à la petite fille le final du film, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire peur. Et je pense que tout enfant n'aurait pas voulu jouer à savoir que la nourrice va nous tuer. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai découvert que la petite ne connaissait pas Karine Viard. Elles ne se sont rencontrées que le jour du tournage. Justement, plus pour jouer la scène de rencontre entre Louise et Mila. Donc, ils ont fait plusieurs essais. Donc, apparemment, la petite, en plus, était timide. Et Karine Viard a beaucoup collaboré, justement, avec l'équipe technique et la réalisatrice pour mettre en confiance la petite. On l'a autorisé, Karine Viard, entre guillemets, à dire à la petite quand il y avait besoin de refaire une scène sur le moment, elle avait le droit de lui dire non, refais-le et tout. Comme ça met un peu en confiance l'enfant. On a juste dit à la petite que c'est un personnage qui allait te faire de plus en plus peur, que t'avais envie de te cacher. Donc je pense que sur le jour du tournage, on a dû lui faire croire, tu joues à cache-cache en fait. Question de fin, si ça te va. Oui. S'il y a quelqu'un qui n'a ni lu ni vu Chanson douce, tu lui conseilles quel ordre pour découvrir l'histoire? D'abord le livre et après le film. Donc pas comme nous on a fait. Je suis pas d'accord. Parce que justement, toi qui ne t'attendais pas à la fin du film, je trouve que c'est quand même bien d'avoir le sujet final, quand même, qui est bien expliqué au début du livre. C'est intéressant de savoir... Qu'est-ce qui l'amène à faire ça? Oui, c'est ça, qu'est-ce qui l'amène à faire ça? On reste encore en suspens, parce qu'au final, il n'y a jamais vraiment de réponse. Parce que déjà, dans le fait divers dont s'est servi Leïla Slimani pour avoir l'idée de son livre, la nourrice, elle a jamais su expliquer son geste aussi. Elle aurait pu donner en vrai, une place je pense que tu demandes à Karine Viard ce qu'elle penserait de son propre personnage, je sais même pas si elle saurait te répondre, en fait. Pour elle, c'est un peu sa seule porte de sortie, en fait. Après, voilà, dans le livre, t'as quand même la policière, justement, qui regarde des vidéos de surveillance du jour du meurtre, où 1 heure auparavant, Louise est partie en course avec les enfants, et on voit qu'elle est dans un état d'épuisement, elle demande même pas aux enfants de bien se tenir, alors qu'ils font des bêtises, en fait. Voilà. Et c'était Chanson douce. Bon, et écoutez... merci pour l'invitation, on a fait presque 1 heure, je suis désolée. Oui, je vais bien m'amuser pour le montage. On vous laisse. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Raphaël. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.